Bonjour et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la première phase du processus de compilation, qui est l'analyse lexicale. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, on va présenter le rôle de l'analyse lexicale et le principe d'un analyseur lexical. Par la suite, on va présenter le vocabulaire relatif à l'analyse lexicale. Puis, les méthodes de réalisation des analyseurs lexicaux. Enfin, on termine par une conclusion. Introduction. L'analyse lexicale représente la première phase du processus de compilation, elle est chargée de découper en mots le code source, et de récupérer les unités lexicales. Par la suite on va présenter en détail les deux méthodes de réalisation d'analyseurs lexicaux, à savoir l'analyse lexicale à la main et analyse lexicale en utilisant un automate. Rôle de l'analyseur lexical. La tâche principale d'un analyseur lexical consiste à lire le programme source caractère par caractère et de produire en sortie une séquence d'unités lexicales qui sont traitées par l'analyseur syntaxique. L'interaction entre l'analyseur lexical et l'analyseur syntaxique peut être schématisée comme suit. L'analyseur lexical reçoit le code source, puis il découpe et produit les unités lexicales du programme source et la table des symboles. Il transmet les unités lexicales à l'analyseur syntaxique, une à une. Selon le besoin, l'analyseur syntaxique demande une unité lexicale à l'analyseur lexical. Ce processus se répète jusqu'à la dernière instruction du code source. Principe d'un analyseur lexical. L'analyseur lexical peut être vu comme une fonction qui à chaque fois qu'elle est appelée par l'analyseur syntaxique lit le programme source caractère par caractère jusqu'à ce qu'elle puisse reconnaître le plus long préfixe pouvant construire une unité lexicale qu'elle retourne à l'analyseur syntaxique. La lecture commence par le caractère suivant la dernière unité lexicale reconnue et se termine avec la reconnaissance du plus long préfixe de la séquence de caractères restants, qui constitue un symbole du langage. Dans l'exemple suivant, l'analyseur lexical parcourt le code jusqu'à ce qu'il trouve un espace ou un séparateur. Le premier mot est public. Puis il commence par la première lettre du code restant, qui est dans ce cas C, jusqu'à ce qu'il trouve un espace ou un séparateur. Le deuxième mot est classe. Il continue cette procédure jusqu'à la fin du code. L'analyseur lexical doit aussi assurer certaines tâches secondaires, comme sauter les blancs, sauter les commentaires, assurer la création et la mise à jour de la table des symboles, gérer les erreurs. Vocabulaire de l'analyse lexicale. Certaines sous-chaînes de caractères d'un programme ont la même structure et une même fonction syntaxique. On les regroupe en une classe dite token, connue sous le nom d'unité lexicale. Cette classe est décrite par une règle, qui est souvent une expression régulière, dite modèle associé au token. Le modèle peut être vu comme une fonction, qui reçoit en entrée une chaîne de caractères, et donne en sortie, le type de cette chaîne. On dit qu'un modèle filtre chaque sous-chaîne de la classe. Un lexème est une séquence de caractères, filtrée par le modèle d'un token. Exemple, soit la portion de code suivant. La première unité lexicale de ce code est le mot-clé. Les mots-clés de ce code sont begin, end, if, then. Le modèle de cette unité lexicale est une suite de lettres, qui appartient à l'ensemble des mots-clés. L'expression régulière est alors L étoile. La deuxième unité lexicale est l'identificateur. Les lexèmes de type identificateur du code sont I et J.
Le modèle de cette unité lexicale est une suite de lettres et de chiffres, qui n'appartient pas à l'ensemble des mots-clés. La troisième unité lexicale est l'opérateur. La quatrième est l'entier et le dernier est le type séparateur. Réalisation des analyseurs lexicaux. Il existe trois méthodes. En utilisant un introducteur, lex. Par construction à la main. Ou en utilisant un automate. Lex est un utilitaire Unix. Il accepte en entrée des spécifications d'unités lexicales, sous forme d'expressions régulières, et produit en sortie, un programme écrit dans le langage, C, qui une fois compilé, reconnaît les unités lexicales. Ce programme est l'analyseur lexical. Si on veut schématiser ce processus, l'introducteur lex reçoit un fichier qui contient les expressions régulières des unités lexicales du programme. Puis lex va générer un programme, ce programme représente l'analyseur lexical. Est la construction d'un analyseur lexical à la main. À partir du premier caractère d'une entité, mot, lex M, on se branche à un algorithme particulier. Dans cet algorithme, on utilise de simples instructions conditionnelles et des boucles. Exemple. Écrire un analyseur lexical à la main qui reconnaît les mots suivants, A, B, B. Dans cet algorithme, on a besoin d'une variable TC, de type caractère, qui va contenir le terme courante, durant le processus d'analyse. On a aussi besoin d'une fonction TS, de type caractère, qui va nous retourner le terme suivant. Initialement, TC reçoit le premier caractère. Dans cet algorithme, on commence par la chaîne A, B, afin de signaler la fin d'une chaîne, on utilise un dièse. Dans la première instruction, on vérifie le premier A. Si le terme courant est égal à A, alors TC reçoit TS, cela signifie qu'on avance dans la chaîne. Puis on vérifie le deuxième A, si TC est égal à A, alors on avance. Puis on vérifie la troisième lettre qui est un B, si TC est égal à B, alors on avance. Enfin, si TC est égal à dièse, alors la chaîne est acceptée. Sinon, la chaîne n'est pas reconnue. Puis on va vérifier le sinon de la condition 3. Dans ce cas, si le troisième caractère n'est pas un B, alors la chaîne est erronée. Dans ce cas, on va mettre un sinon erreur. On va vérifier aussi le sinon de la condition 2. Dans ce cas, si le deuxième caractère n'est pas un A, alors on peut avoir un B. Dans ce cas, on va mettre si TC est égal à B, alors on avance. Ensuite, si TC est égal à dièse, alors la chaîne est acceptée. Sinon, la chaîne n'est pas reconnue. Maintenant, si le deuxième caractère n'est ni A, ni un B, alors c'est une erreur. Dans ce cas, on va mettre un sinon, erreur. La même chose pour la première condition, si ce n'est pas un A, alors c'est une erreur. Enfin, on termine le programme. On va dérouler l'algorithme précédent, afin de vérifier si les chaînes suivantes appartiennent au langage défini par cet algorithme. Initialement TC reçoit A, on commence par la première instruction de l'algorithme. Si TC égale A, dans ce cas c'est vérifié. Donc on avance dans la chaîne, et TC va recevoir le terme suivant, qui est A. Puis on vérifie la deuxième condition, qui est si TC égale A. Dans ce cas c'est vérifié aussi. Donc on avance dans la chaîne, et TC va recevoir le terme suivant, qui est B. On vérifie la troisième condition, qui est si TC égale B, dans ce cas c'est vérifié. Donc on avance dans la chaîne, et TC va recevoir le terme suivant, qui est dièse. Enfin, on vérifie la dernière condition qui est si TC égale dièse, dans ce cas c'est vérifié. Donc la chaîne est acceptée. Dans le cas de la deuxième chaîne, dans la deuxième condition,
Si TC égale A, dans ce cas elle n'est pas vérifiée. Donc on vérifie le sinon. Sinon si TC égale B, dans ce cas c'est vérifié. Donc on avance dans la chaîne, et TC va recevoir le terme suivant. Qui est, dièse. Enfin, on vérifie la dernière condition qui est, si TC égale dièse, dans ce cas c'est vérifié. Donc la chaîne est acceptée. On va présenter un deuxième exemple, qui est écrire un analyseur lexical à la main, qui reconnaît les mots de l'expression régulière suivante, A+. On utilise les mêmes variables du premier algorithme. Dans cet exemple, on vérifie si TC égale A, alors on avance dans la chaîne. Ensuite, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'itérations de A, alors on va utiliser une boucle temps, que TC égale A, alors on avance. Une fois qu'on sort de la boucle, on vérifie si on a atteint la fin de la chaîne. La troisième méthode, c'est la réalisation d'un analyseur lexical en utilisant un automate. On représente l'automate par une matrice de transition où les lignes représentent les états de l'automate. Les colonnes représentent l'alphabet. Et un élément de la matrice correspond à une transition. La représentation des états finaux se fait par un vecteur associé à la matrice. Remarque, l'automate doit être simple et déterministe. Exemple. Soit le langage suivant, L1 égale A plus B. Représenter l'automate d'état fini. L'automate du langage L1 est comme suit. À partir de l'état initial S0, on transite avec un A vers l'état S1. Puis on boucle dans l'état S1 avec un A. Enfin, on transite de l'état S1 vers l'état S2 avec un B. L'état S2 est un état final. La table de transition de l'automate d'état fini du langage L1 est comme suit. De l'état S0 avec un A, c'est une transition vers S1. De S0 avec un B, il n'y a aucune transition, dans ce cas, on va mettre dans cette case un -1. De l'état S1 avec un A, c'est une transition vers S1. De S1 avec un B, c'est une transition vers S2. Il n'y a pas de transition de l'état S2, donc, on va mettre des -1 dans les cases de cette ligne. L'algorithme d'analyse. Les variables de cet algorithme sont TC, terme courant. TS, terme suivant. EC, état courant. M, matrice de transition. VF, vecteur des états finaux. Initialement TC reçoit le premier caractère. EC reçoit l'état initial. Une fois les variables initialisées, on entre dans une boucle tant que on vérifie d'abord qu'on n'a pas atteint la fin de la chaîne à analyser, TC est différent de dièse, et on vérifie aussi que la case C, TC de la matrice est différent de -1. Si les conditions sont vérifiées, alors EC reçoit M de EC, TC et TC reçoit TS. À la sortie de la boucle, une condition vérifie si on a atteint la fin de la chaîne. Et que l'état courant est un état final. Si la condition est vérifiée, alors la chaîne est acceptée. On va essayer de dérouler l'algorithme pour l'exemple A, B, dièse. Initialement EC reçoit S0. TC reçoit A. Et VF est égal à S2. Pour la première itération on a TC est différent de dièse. Et MDE, EC, TC, l'intersection entre la ligne S0 et la colonne A est égale à S1. La condition est satisfaite. Donc EC reçoit S1 et TC reçoit A. Pour la deuxième itération on a TC est différent de dièse. Et l'intersection entre la ligne S1 et la colonne A est égale à S1. La condition est satisfaite. Donc C reçoit S1 et TC reçoit A.
Pour la troisième itération on a TC est différent de dièse. Et l'intersection entre la ligne S1 et la colonne A est égale à S1. La condition est satisfaite. Donc C reçoit S1 et TC reçoit B. Pour la quatrième itération on a TC est différent de dièse. Et l'intersection entre la ligne S1 et la colonne B est égale à S2. La condition est satisfaite. Donc C reçoit S2 et TC reçoit dièse. Dans la cinquième itération on a TC est égal à dièse. La condition n'est pas satisfaite, donc on sort de la boucle. En sortant de la boucle, on vérifie la condition. On a TC est égal à dièse et EC est égal à S2, qui appartient à l'ensemble VF. Alors la condition est vérifiée, donc la chaîne est acceptée. Conclusion. L'analyse lexicale est la première étape du processus de compilation. Elle parcourt le code source caractère par caractère pour trouver les lexèmes. Elle les regroupe dans la table des symboles. Elle les transmet à l'analyseur syntaxique.